un truc pour aider notre enfant à se concentrer que j'ai découvert en fin de semaine, mais techniquement, je le savais depuis un petit bout de temps. Mais le classique de on le fait à moitié, on le fait pas tout le temps, hein, dans ce sens-là. Parce que oui, l'alimentation, ça aide à pouvoir mieux se concentrer, mais aller dehors, prendre du soleil, ça aide à se concentrer aussi. Je vais te parler dans quoi ce que je veux dire par l'alimentation aussi, ça aide à la concentration. Mais en premier, parlons du dehors. En fin de semaine, je suis allée dans la forêt parce que c'est l'automne. Hein? Les feuilles descendent, ça descend. C'est beau dehors, c'est plein de couleurs. Bref, je suis allée dans la forêt vendredi, samedi, dimanche, le matin. Et ma journée d'après, tu sais, l'après, c'était des belles journées. Même s'il ne fait pas de sieste, belle journée. Un enfant calme, un enfant qui est réceptif. C'est là que je vois par rapport à ça, c'est quelque chose que j'essaye là, en ce moment. Là. On va faire l'école à la maison. Je vois déjà ma routine d'école à la maison. On va aller dehors, on va dépenser physiquement afin de mieux être réceptif ici. Après, pour se concentrer à faire des activités qui demandent le cérébral. Ça, c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Sortir dehors pour être plus présent ici. Alors, là, parlons de l'alimentation. En quoi ça aide à se concentrer? Bien manger. Mais en même temps, bien manger, j'aime pas trop cette phrase-là parce que on est tous différents, on va avoir une alimentation différente. Tu sais, ça se peut que tu tolères quelque chose que moi je tolère pas, ou moi je tolère quelque chose. Tu sais, vice-versa, tu comprends ce que je veux dire. Alors, l'alimentation. Pourquoi? Je vais te parler d'un exemple. Disons que tu manges beaucoup de sucre, peu importe que ça soit naturel ou pas naturel, là, tu manges du sucre, tu manges des collations. Déjà, avec le fait que tu as besoin de collation, ça te dit que ton insuline va faire dans la journée des up and des down. Up, t'es speedé, t'as le goût de dépenser, tout. Down, oh, ça me tente pas, je suis irritable, là j'ai faim. Ça. Mais imagine si t'es un enfant. Hop, sucre, des bébites là qui va sauter partout. Puis là, d'un coup, qui sent le crash down, lui, il comprend pas ça. Il sait pas c'est quoi ça, là. Vivre des roller coasters. Hein, faire un up, puis après down, oh my god, mon crash. Oh, j'ai plus d'énergie ici, là. Genre, hey, merde, il faut que je mange, là. Non, c'était mode survie. Mange. Genre, puis là, ben ça, hein, la patience est moins là quand on est dans ce mode-là. Mais si je te dis qu'il y a moyen de manger afin que on n'aille pas des mais que ça soit genre ouh calme. Ce que je veux dire, c'est on va mettre le système d'un feu de camp. Au lieu de mettre des petites branches, on va mettre des bûches qui restent plus longtemps dans le feu. Fait que là, le feu, ben, il va être là plus longtemps, sans avoir besoin de travailler, aller chercher des petites branches dans la forêt, hein, faire plein d'allers-retours, plein de dépenses d'énergie, alors que tu pourrais en faire une de temps en temps. Ben, c'est un petit peu le même principe pour ce qui est de se concentrer, ça demande de l'énergie. Mais si tu as besoin d'aller chercher des petites branches tout le temps, crème, c'est beaucoup de dépenses d'énergie. Ça va pas aider à se concentrer. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire par là, mais je vais en faire d'autres des vidéos afin de mieux expliquer. Puis aussi, mon garçon, c'est ce que j'ai remarqué. C'est quand il mange trop de glucides, ça y arrive qu'il veut trop manger de fruits, mais des fruits, ça va pas nourrir. Ça va seulement faire le petit spike, puis après le crash. Alors, je t'invite à manger plus de viande. Ça aide à stabiliser l'énergie à travers de la journée. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.